Cette diapo est évidemment la première diapo et diapo essentielle pour présenter le modèle d'intervention du réseau ANACT et la grille pour mettre en valeur l'ensemble des facteurs qui interviennent. Cette diapo doit montrer cette vision dynamique de la construction de la santé avec le travail, les situations de travail qui sont tout à fait au cœur. Elle met en évidence, première chose, elle part de l'hypothèse d'une tension, une tension majeure et permanente entre les objectifs, les exigences des salariés et ceux de l'organisation. Cette tension est consubstantielle au travail, elle est toujours dans le travail, elle apparaît toujours et elle se joue dans des situations concrètes de travail. Et selon qu'effectivement cette tension est forte ou faible, on aura plutôt des situations qui portent vers à la fois la bonne santé et la performance, ou au contraire vers des situations de risques psychosociaux. Elle met en évidence que ce décalage plus ou moins important qui se joue dans le travail entre les exigences de l'organisation et des salariés sont aussi fortement influencés par deux autres types de champs de facteurs, ceux du contexte socio-économique général où se joue le travail de l'entreprise, et notamment le contexte de changement, et d'autre part le contexte des relations professionnelles et des relations qui peuvent se jouer à l'occasion du travail, par exemple avec les clients. Donc il met bien en évidence qu'on va retrouver sur ces quatre champs des facteurs de contrainte et des facteurs ressources, qu'on va les rechercher après, qui tous ont une influence sur la façon dont le salarié va vivre son travail et la façon dont la confrontation entre les exigences des salariés et celles de l'organisation vont se définir. Il est important d'insister sur le fait que le travail est mis au cœur, les situations de travail sont bien mises au cœur de l'analyse, c'est bien là que se joue cette tension et qu'il y a lieu de rechercher des facteurs qui sont en relation dans ces différents champs. Le terme d'objectif et d'exigence est important, il veut insister sur la dimension à la fois très concrète, très précise dans des objectifs de travail, des objectifs qui définissent véritablement le cadre de travail, mais aussi qui portent sur des exigences en termes de qualité et qui portent là peut-être plus sur des mobiles de l'action de chacun des partenaires. L'organisation étant prise ici aussi au sens général de l'entreprise, qui se traduit par une organisation précise qui définira les situations de travail. Donc cette tension majeure est permanente et au cœur le développement ensuite d'une grille d'analyse des facteurs. Cette diapo définit un des quatre champs qui feront l'objet d'investigation, celui des objectifs et d'exigences de l'organisation. Donc l'organisation, le terme organisation étant véritablement la façon dont sont construites les situations de travail résultant de l'ensemble des dimensions de l'entreprise. Plus généralement. Ce champ-là concerne ce qui est défini par l'organisation pour travailler, ce qui est défini à la fois en termes de contraintes et de ressources du point de vue de l'organisation pour atteindre les objectifs de production. C'est à la fois ce qui est prescrit, mais c'est aussi plus large, c'est ce qui est donné réellement pour effectuer le travail et aussi ce qui est perçu par les salariés, ce qui est perçu comme moyen donné pour réaliser son travail. Donc il tient compte de l'écart prescrit et réel et de la perception par le salarié des moyens qui sont donnés. Il ouvre sur quatre rubriques particulières à travailler, celle de l'organisation du travail, au sens un peu plus classique du temps de travail, de la charge, répartition du travail, celle des politiques GRH, forme d'emploi, formation, intégration, parcours, celle des formes de management, et également la dimension des environnements de travail, peut-être dimension plus physique ou des moyens matériels pour travailler. C'est donc à la fois ce qui est donné et ce qui existe réellement et ce qui est perçu par les salariés du côté des moyens donnés par l'organisation pour effectuer le travail. Cette diapositive précise là les objectifs, le champ objectifs-exigences du côté des salariés. C'est ce qui concerne les exigences des salariés pour leur permettre de réaliser leur travail dans de bonnes conditions et de se réaliser, de pouvoir satisfaire l'objectif de bien faire son travail, ce
qu'ils attendent en réalité, ce qui leur permet pour faire du bon travail. Il renvoie à des rubriques qui sont assez classiques qu'on retrouve sur les grands modèles de la santé psychique, Karasek, Sigrist, psychodynamique du travail, clinique de l'activité, autour des notions d'autonomie, qualité et sens du travail, valeurs professionnelles et éthiques, reconnaissance, équité, participation, intégration, développement des compétences, la dimension des stabilités d'emploi et besoins de parcours, et également équilibre au travail, vie hors travail. Donc un certain nombre de rubriques qui font partie des éléments qui permettent aux salariés de pouvoir faire son travail dans de bonnes conditions et de pouvoir se réaliser dans son travail. Cette diapo précise le champ contexte socio-économique et des changements. Il va préciser ce qui concerne donc l'environnement global de l'entreprise des situations de travail et qui influence le rapport au travail et à l'entreprise. On est donc là plus au niveau macro de l'entreprise, dans son histoire économique et sociale, sa culture, ses déterminants. Et ceci est également très important, notamment l'histoire, pour comprendre le rapport au travail des salariés. On se place donc là dans la culture, l'histoire de l'entreprise ou du service pour comprendre. Également, on prend en compte toute la question du vécu des changements dont on sait qu'ils sont tout à fait déterminants pour comprendre les risques psychosociaux. Donc deux grandes rubriques, celle du contexte socio-économique de l'entreprise et celle notamment donc autour de la culture, la stratégie, les dimensions d'emploi, de perspectives de développement, de gouvernance et aussi celle de changement et de mode de conduite de ces changements. C'est donc un champ analysé sur ces rubriques. Cette diapo précise le champ des relations à l'occasion du travail qui, bien sûr, influence énormément, on le sait, le rapport au travail. Elle porte sur 4 rubriques, à la fois les 2 premières portant plutôt sur les notions habituelles de soutien social qu'on retrouve dans les différents modèles, à la fois dans les relations aux collègues et les relations à l'encadrement, mais elle prend en compte aussi d'autres types de relations à l'occasion du travail, qu'on retrouve en particulier dans les indicateurs de Golac, qui sont les relations aux personnes extérieures, en particulier au public ou aux clients, et aussi les relations aux représentants du personnel, aux personnes qui sont en charge de représenter les salariés, qui sont un élément déterminant. Comme dans ces 4 champs, on doit bien prendre en compte à la fois des éléments factuels qui existent effectivement, comme par exemple l'existence de collègues de proximité ou pas, mais aussi ce qui est finalement perçu par le salarié. Donc on ne reste pas à la dimension de la description, mais aussi à la dimension plutôt subjective de ce qui est perçu par les salariés à l'occasion du travail dans ces relations qui se jouent. Donc une rubrique tout à fait importante à investiguer. Les diapos 12 et 13 doivent être vues très proches l'une de l'autre puisqu'elles présentent les facteurs de contrainte et la diapo 13 en particulier en donne une définition précise. Ces diapos sont donc très importantes puisqu'elles font apparaître un des concepts majeurs que l'on utilise dans notre grille d'analyse, la notion des facteurs de contrainte. Ces facteurs de contrainte que l'on peut retrouver dans les 4 champs, d'où les losanges placés sur les 4 champs, sont des éléments qui contribuent à augmenter la tension d'où les flèches rouges, les tensions entre les exigences d'une part de l'organisation et celles des salariés. Situations qui vont augmenter donc les conflits de but dans l'activité, qui rendent le travail difficile, qui empêchent de faire du bon travail du point de vue des salariés, qui empêchent de coopérer, et des facteurs qui sont perçus comme ayant des liens avec les effets négatifs sur la santé. Ils font obstacle à l'implication, ils font obstacle à l'organisation efficace. Ces facteurs peuvent être rencontrés donc dans chacun des champs. Cette notion de facteur est importante parce qu'ils permettent de mettre en valeur qu'il n'y a pas de relation déterministe. Par exemple, une charge très importante de travail, on le sait, que n'est pas en soi un facteur automatique de stress. Tout dépendra d'autres éléments, de l'appui des collègues possibles, par exemple, ou des marges de manœuvre. Donc cette notion de facteur est à mettre en valeur, car on est dans un système là facteur, c'est un élément qui contribue qui augmente la probabilité, mais qui est en relation avec d'autres éléments. Les flèches rouges symbolisent que ces facteurs de contrainte augmentent la tension entre les exigences de l'organisation d'une part et celles des salariés d'autre part. Cette diapo vient bien sûr compléter la diapo 12, elle peut ne pas être utilisée et on peut l'utiliser en commentaire de la diapo 12 pour définir
les facteurs de contrainte, c'est son objectif. Ce sont donc les facteurs qui viennent augmenter la tension entre les exigences de l'entreprise et celles des salariés et qui contribuent à des conflits de but dans l'activité, à des situations qui empêchent de faire du bon travail. Ces facteurs, on peut les retrouver dans chacun des champs. Alors par exemple, dans des facteurs de contrainte qui peuvent être évoqués du côté de l'exigence de l'organisation, c'est le vécu d'inadéquation entre la charge et les moyens disponibles, des difficultés techniques ou organisationnelles. Du côté des salariés, ça sera un manque de reconnaissance, une perception d'une perte d'autonomie. Du côté du contexte socio-économique, l'existence d'une fragilité de l'entreprise, de changements nombreux, ressentis comme non cohérents, ou du contexte des relations, eh bien, l'augmentation de rapports conflictuels avec les clients, l'impossibilité de coopérer avec les collègues. On peut donc retrouver des facteurs de contrainte perçus comme augmentant cette tension, perçus par les salariés comme augmentant les tensions, la tension est défavorable à leur santé, donc chacun de ces champs. Diapos 14 et 15 doivent être aussi lus de façon très proche. La diapo 15 peut également être sautée et utilisée en commentaire de diapo 14. Donc c'est une diapo très importante puisqu'elle met en valeur la notion de facteur ressource, qui est une notion essentielle dans la grille d'analyse de l'ANACT et notamment dans ce modèle actualisé. Les ressources sont essentielles pour la compréhension, une compréhension globale de la santé. Et cette notion de ressources est apportée par différents modèles de la santé psychique, en particulier la clinique de l'activité, mais aussi par l'ergonomie, avec l'idée que les salariés ne sont pas passifs face aux contraintes du travail et qui vont développer ou chercher à développer des marges de manœuvre. C'est important d'insister aussi sur l'idée que les ressources ne sont pas que du côté des personnes, donc vision qui pourrait être individuelle et qui peut être liée à certains modèles du stress, mais qu'on est bien sur des facteurs ressources présents dans les différents champs, et en particulier bien sûr du côté de l'organisation, qui peuvent être présents du côté de l'organisation, et qui devraient l'être en tous les cas. Donc on sort d'une lecture individuelle pour une lecture beaucoup plus globale. Intérêt aussi, c'est que on quitte un peu, ou on s'éloigne d'une notion de risque un petit peu limitée. On aurait une liste de risques, mais on est bien sur la santé qui résulte d'un compromis toujours fragile entre des facteurs de contrainte et des facteurs de ressources qui pourront être, selon les situations de travail, plus ou moins mobilisés par les salariés. On sort donc d'une vision mécaniste pour une approche plutôt en termes de système. Diapo 15, lié bien sûr à diapo 14, définit cette fois-ci une notion de ressources. Ce sont des facteurs. Cette notion de facteur est importante, on l'a déjà dit pour cette notion de non déterministe, mais de contribution à, des facteurs qui contribuent dans chaque champ à réduire la tension entre les exigences des salariés et les exigences de l'organisation, et donc à permettre aux salariés de faire son travail, de faire un travail de qualité dans lequel il se reconnaît et permettre son implication. Et globalement, ces facteurs sont reconnus par les salariés, sont reperçus comme étant des éléments favorables à leur santé. Ils favorisent donc la cohésion de l'entreprise et des collectifs. On les retrouve sur chacun des possibles, on peut les retrouver sur chacun des pavés, potentiellement. Par exemple, du côté des exigences de l'organisation, on peut avoir une expression des salariés qui considèrent qu'ils ont des moyens pour travailler qui sont globalement adéquats, qu'il y a une politique de formation satisfaisante. Ils peuvent exprimer du côté de leurs exigences qu'il y a un niveau d'autonomie qui est favorable, une reconnaissance globalement bonne. Du côté du contexte socio-économique, une entreprise dans laquelle ils travaillent où il y a des bonnes perspectives économiques, un dynamisme, un produit noble qu'il fait dans lequel les salariés se reconnaissent. Et du côté du contexte des relations, une expression de salariés qui évoque un encadrement à l'appui, un collectif qui est soudé. Ce sont donc des éléments évoqués par les salariés comme étant favorables à leur implication et plutôt en lien avec l'impression de bonne santé, de travail dans de bonnes conditions. Il est très important, lorsqu'on fait exprimer les salariés, les représentants du personnel, l'employeur sur ces questions-là, de mettre en valeur cette dimension des ressources. On voit bien qu'on n'est donc plus dans uniquement d'une construction, dans une liste de risques, a priori le travail étant vu comme un ensemble de risques, mais qu'on est bien dans une expression ou une définition du travail comme étant une recherche permanente d'équilibre entre des facteurs de contrainte et des facteurs ressources
pour construire à la fois la santé et pouvoir exécuter son travail dans de bonnes conditions. Cette diapo est tout à fait au cœur du diaporama, puisque la diapo finalement qui regroupe l'ensemble des principales notions que l'on va faire apparaître, avec à la fois les 4 champs d'analyse et la présence dans chacun de ces champs, potentiellement, à la fois de facteurs de contrainte et de facteurs ressources. Cette diapo constitue donc on va dire le modèle de base, la grille d'analyse qui permet de mettre en valeur l'ensemble des éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se joue dans les situations de travail. L'intérêt, c'est effectivement de sortir d'une logique de risque à l'idée de compromis entre les facteurs de tension et les facteurs de ressources. Il n'y a donc pas de vision mécanisme, mais de lien entre ces différents facteurs. Autre élément important, c'est que ces facteurs peuvent être présents, plus ou moins, et en même temps dans le travail. Le schéma ici est évidemment un peu théorique. On peut avoir, selon les champs, beaucoup de facteurs de contrainte et pas beaucoup de ressources, ou l'inverse. Mais l'intérêt, c'est de montrer que à un moment donné, on a toujours potentiellement des facteurs de contrainte et des facteurs de ressources, d'où souvent cette appréciation ambivalente du travail qui remonte des expressions des salariés, à la fois d'attachement au travail, mais aussi des phénomènes de stress et de malaise. Important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas d'équilibre. Le schéma est présenté de façon très équilibrée, comme si les choses s'équilibraient. C'est un peu théorique, évidemment. En situation réelle de travail, il n'y a pas d'équilibre. Il peut y avoir beaucoup plus de facteurs de contrainte que de ressources. C'est plutôt l'hypothèse lorsqu'on est appelé. Et qu'il n'y a pas, en tous les cas, de seuil de balance. Il n'y a pas une situation où il y aurait équilibre. Simplement, ce schéma permet une représentation de tous les facteurs qui jouent dans la dynamique de santé au travail, dans des dynamiques qui sont parfois contradictoires, sans qu'on puisse conclure sur leurs effets de façon automatique. L'important est de repérer sur chacun de ces champs quels sont à un moment donné les facteurs de contrainte présents et quels sont les facteurs de ressources présents. Dernier élément, lorsque l'on fait l'exercice avec des salariés ou des groupes, on constate souvent qu'il y a parfois des difficultés à classer des éléments entre facteurs de contrainte ou facteurs ressources, parce que l'appréciation peut être différente. On prend par exemple l'exemple de l'open space, où il peut y avoir des appréciations extrêmement différentes. Certaines personnes pouvant placer cela comme un facteur de contrainte lorsqu'il y a besoin d'un travail très précis et plutôt de calme, et à l'inverse comme un facteur ressource lorsqu'il y a des relations extrêmement fréquentes entre les personnes. D'où l'intérêt ensuite de matérialiser ou de creuser ces différents facteurs et de les mettre en relation précise avec des situations de travail données. L'essentiel est donc de faire apparaître les perceptions des facteurs de contrainte et de facteurs ressources. On a là une sorte de schéma général ou d'état des lieux général des facteurs présents et qui jouent un rôle, même s'il est difficile à le définir exactement lequel de façon très précise, mais qui jouent un rôle dans la compréhension de la santé au travail à un moment donné dans une entreprise ou dans un secteur donné. Cette diapo a essentiellement pour intérêt de mettre en valeur le fait que dans les situations de travail habituelles, courantes, il y a toujours un mélange de facteurs de contrainte et de facteurs ressources qui produisent à la fois le travail, qui permettent de produire le travail, et des effets. Et des effets, c'est ça qui est mis en valeur dans cette diapositive, à la fois sur la santé des individus, sur les relations et les collectifs, et sur le travail, l'implication et la performance. Donc des effets différents, et qu'évidemment, selon vont se combiner ces facteurs de contrainte et de ressources, selon la façon dont ils vont se combiner, les effets seront évidemment ou positifs, pourront être positifs, ou au contraire plutôt négatifs. Les diapos 18, 19, 20 vont ensemble, elles mettent en valeur les situations de travail et les différentes hypothèses, avec des hypothèses plutôt favorables à la santé et à la performance ou au contraire défavorables. La diapo 18, premièrement, met en valeur à la fois qu'il y a d'une part dans toute situation de travail toujours un mélange de facteurs de contrainte, facteurs de ressources, mais dans situation concrète de travail, si les processus de régulation fonctionnent bien, eh bien les salariés vont pouvoir utiliser les facteurs ressources qui sont disponibles pour pouvoir gérer au mieux les situations de travail avec des effets positifs en termes de santé et efficacité.
Je crois que c'est important d'insister sur le fait que les situations de travail peuvent être plus ou moins difficiles. Il y a toujours des difficultés dans les situations de travail, il n'y a pas de situation complètement neutre, mais s'il y a des ressources pour faire face aux contraintes et qu'elles peuvent être mobilisées, c'est les régulations, et bien à ce moment-là, la situation de travail sont gérées de façon plutôt positive. Les salariés finalement resteront en bonne santé et leur implication permettra l'efficacité de l'organisation. Diapo 19 et diapo 20, on passe là à des situations de travail qui basculent en situations problèmes, qui feront après l'objet d'une analyse particulière et avec des outils propres au réseau ANACT, ce qu'on a appelé donc l'analyse des situations problèmes, qui sont des situations qui sont perçues par les salariés comme étant des situations où est vécu beaucoup de stress, des situations de débordement, d'impasse et d'effets négatifs sur la santé. Alors ces situations de problème peuvent venir d'abord de ces diapos 19, de situations où les facteurs de contrainte sont extrêmement importants, sont devenus très importants et dépassent largement en tous les cas, l'impression de dépasser pour les salariés les ressources qui peuvent être éventuellement disponibles. C'est par exemple lorsque il y a eu facteur de contrainte en haut, des multiples changements, que les perspectives de l'entreprise sont vraiment trop négatives, lorsque les charges sont beaucoup trop importantes par rapport aux moyens, et bien là, les situations de travail, le vécu des facteurs de contrainte va faire en sorte que la situation de travail va basculer en situation de problème, donc avec des effets négatifs pour la santé et l'efficacité de l'organisation. Diapo 20, qui est aussi en relation avec la diapo 21, qui définit les processus de régulation. Donc, autre hypothèse d'apparition de situations problèmes, autre que celle du diapo 19 qui faisait apparaître essentiellement des contraintes, des facteurs de contrainte très élevés. C'est la situation où il y a, les personnes évoquent à la fois des facteurs de contrainte, mais aussi des facteurs ressources potentiellement présents, mais en réalité, l'impossibilité de les utiliser dans les situations, de les mobiliser dans les situations concrètes de travail. Et à ce moment-là, on peut considérer que les régulations telles qu'elles sont définies dans la diapo 21, les processus de régulation ne fonctionnent pas et les situations de travail peuvent basculer à ce moment-là en situation de problème. Ça peut être le cas, par exemple, lorsque les salariés évoquent comme facteur ressource des bonnes relations avec des collègues, de la convivialité, un encadrement qui est là, mais le fait que ensuite, dans un certain nombre de situations précises, l'encadrement n'est plus disponible, les collègues ou autres collègues sont submergés ou pas présents, et que du coup, les situations de certaines situations précises où les facteurs de contrainte sont très élevés, eh bien, les facteurs ressources qui globalement peuvent avoir été décrits, peuvent être présents, ne sont plus mobilisables, et à ce moment-là, on passe en situation problème. Donc lorsque ces processus de régulation ne sont plus possibles, et avec des effets du coup bien sûr négatifs pour la santé et l'efficacité. Diapo 21, donc cette diapo définit les processus de régulation, elle peut être éventuellement non présentée et utilisée en commentaire de la diapo 20. Elle définit les processus de régulation, on parle bien donc d'idée de processus, et on est bien là en situation concrète de travail. Autant dans le modèle général, on était dans une phase de diagnostic un peu macro d'un service, de l'entreprise. Là, on parle de situations précises et concrètes de travail, dans lesquelles on va regarder si ces processus de régulation sont ou pas, ont été ou pas effectivement mobilisés. Alors, deux éléments de définition, deux éléments, en tous les cas qui apparaissent, qui nous semblent importants. Le premier, c'est la régulation comme étant un processus qui permet de mobiliser effectivement en situation concrète de travail des facteurs ressources qui auraient pu être repérés ou évoqués. C'est la situation d'un collectif de travail où on parle globalement d'un bon collectif, de relations avec les collègues plutôt bonnes, et on va constater ou pas en situation très concrète de travail, en cas d'une surcharge, d'une activité précise, si effectivement ce collectif peut être mobilisé et si l'entraide peut jouer, ou au contraire si dans une telle situation précise, les autres collègues étant eux-mêmes submergés ou pas formés, eh bien cette entraide ne pourra pas jouer. Donc la régulation est le processus qui permet de mobiliser effectivement en situation concrète de travail les ressources, les facteurs ressources.
mais elle est un autre, faut la considérer aussi comme un autre élément. C'est le processus qui permet de faire remonter les difficultés au niveau du travail et de les faire remonter au processus de décision approprié pour pouvoir faire changer, bouger les exigences et les contraintes de l'organisation pour un nouveau compromis qui permette de travailler dans de bonnes conditions. Donc deux éléments, la dimension de la mobilisation effective des ressources et processus de remontée et de travail sur les informations venant des situations concrètes de travail pour faire bouger les contraintes, pour mieux gérer les situations de travail.